Coucou les gros bidous, ça fait grave longtemps, donc je suis heureuse de vous accueillir dans mon bureau aujourd'hui pour un petit vlog d'update, je pense, avec peut-être des réflexions sur le tarot, d'office des réflexions sur pourquoi vous me voyez moins en vidéo, comment ça va dans ma petite vie tranquille, ou pas très tranquille d'ailleurs, quels sont mes plans, qu'est-ce que je fais dans les coulisses, ou qu'est-ce que je ne fais pas dans les coulisses en tant que malade chronique, tout ce genre de choses. Si ça vous intéresse pas, au moins vous savez. Après, j'avoue, c'est pas scripté, j'ai juste envie de débarquer aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce qui va vraiment se passer dans cette vidéo, alors si la curiosité vous titille, restez quand même quoi. J'ai fait ma petite déco d'automne, et donc j'ai envie de commencer la vidéo en vous montrant un petit peu ma pièce, qui est rangée selon mes standards de personne ultra bordélique. Comme je fais vraie vie, je vous montre aussi les aspects plus bordéliques. Alors ça c'est les tarots et oracles qui sont rangés là, vous avez certainement déjà vu, j'ai pas trop changé la configuration et au fait ça va faire là juste à quelques jours près 1 an qu'on a installé ici. Les astères que j'ai récoltés, que j'avais mis là en haut, je les ai descendus juste au moment de commencer la vidéo parce que je me suis rendu compte que le vase qu'avait fait mon amoureuse en cours de céramique l'année passée commençait à couler la déco de ce côté-ci. Ça n'a pas changé. Là, je voulais surtout vous montrer mes hôtels qui sont hyper, selon moi, jolis avec les marigolds, la capucine, les astères que je pose dessus. Je suis trop contente. Pour moi-même, ça me fait plaisir et j'espère que ça fait aussi plaisir aux esprits auxquels sont dédiés ces hôtels. Alors, j'ai sorti toutes mes bougies pour avoir un peu de lumière. Entendons-nous bien, c'est pas une solution formidable en termes de respiration. J'aérerai bien sûr après la vidéo. Dans mes choses à faire, j'ai des grains de fenouil à récolter. Je vous commente pas forcément mes hôtels. Ça, c'est toujours mon petit coin, tirage de cartes, journaling, etc. C'est sur roulette, donc ça peut être déplacé, tout comme la desserte. Ça, c'est mon bureau plus fixe, où je me fais plus vite mal au dos. J'ai décidé pour cette saison de ressortir cette carte de l'étoile, qui est mon portrait, fait par mon amoureuse. J'ai juste rajouté un petit autocollant, parce que, je sais pas, ça me fait plaisir, c'est une carte à laquelle je travaille pour le moment. Et voilà. Vous pouvez déjà voir les jeux avec lesquels je travaille autour de l'hôtel, je vous le dis, parce que c'est probable qu'on va être amené à en reparler dans la vidéo. J'ai quand même envie de faire une vidéo un peu, par les tarots, quoi. Mais non, mais parce que, je vais vous dire. En fait, ça va le cadre, tout ça? Non, pas trop, c'est un peu placé bizarrement, on s'en fout. C'est un des trucs que je dois aborder en vidéo, je pense, parce que voilà, on a des espèces de relations parasociales. Vous avez l'habitude de me voir ici ou auparavant plus sur les réseaux sociaux, de temps en temps aussi sur mon blog. Et du coup, quand je suis silencieuse pendant X semaines ou mois, il y a des personnes qui se posent des questions. Je fais la même chose avec les personnes que je suis régulièrement. Et donc, je pense qu'on va rester sur le fait, comme c'est en fait le cas déjà depuis 2 ans ou 2 ans et demi, sur le fait que ma chaîne, ça va être pas en continu et qu'il ne faut pas s'inquiéter si je suis moins présente ou quoi. Tout va pas forcément bien, mais pas forcément plus mal. En tout cas, le fait que je sois plus ou moins présente sur la chaîne est absolument pas révélateur de si je vais bien ou pas. Et parmi les points que je pense qui serait intéressant d'aborder ici aussi, c'est que j'ai vraiment plus du tout envie de faire le jeu, de faire des tags sur les collections de tarot, faire des reviews, parler de mes decks. En fait, ma collection, elle évolue assez peu, pour des raisons financières et aussi parce que je suis très contente de ma collection. J'ai toujours les mêmes réserves anticapitalistes au fait de faire des reviews de jeux ou des tags sur des jeux. Et en fait, je peux pas moduler à l'infini ce que j'ai à vous dire sur mes tarots et oracles, faire des tags différents qui vont les classer différemment, quoi. À un moment, je vais quand même toujours répéter la même chose, c'est pas très intéressant. En 2024, j'étais un peu sur le format vlog mensuel et je vous ai beaucoup parlé des tarots et oracles que j'utilisais à ce moment-là. Ça continue d'évoluer au gré des saisons, qu'est-ce qui est davantage sur ma desserte et tout ça, mais qu'est-ce que je peux bien dire de plus? J'ai pas envie de me répéter et j'ai pas envie d'être dans un truc où à un moment en fait on fait rentrer des jeux dans sa collection juste pour avoir des choses à dire en vidéo, quoi. C'est genre et c'est pas du tout ce que j'ai envie de transmettre ici. En fait là récemment honnêtement j'ai un peu craqué comme une conne, j'ai des nouveaux oracles et il y a quand même un sacré gros coup de cœur dans ces oracles et j'ai quand même envie de vous en parler pour mettre le coup de projecteur sur cet oracle là parce que il en vaut la peine, je trouve.
Je vous sors la boîte pour que vous voyez ça. Voilà, le Chubby Witch's Night In de Amanda Loveless, qui est la personne qui fait le Cozy Tarot et le Believe in Your Own Magic, crois en ta propre magie, l'oracle. Il est génial. On a des personnes grosses, et des meufs grosses en particulier, dans tout cet oracle. C'est quand même genre trop important si vous connaissez les thématiques qui me tiennent à cœur sur cette chaîne. Parfois j'hallucine encore des gens qui ne connaissent pas les thématiques qui me tiennent à cœur sur cette chaîne et qui viennent chouiner dans les commentaires genre coucou queer féministe. Ouh, c'est dans le nom, c'est dans le sous-titre de la chaîne, ça va, vous êtes égarés. Ne prenez pas la peine de venir chier, gna gna gna, en commentaire, partez en fait, je vous retiens pas, j'ai pas besoin de vous, c'est une chaîne antifasciste, une chaîne faite par une personne grosse et handi qui va en parler, qui est radicale, qui a une optique de libération, qui lutte contre toutes les formes d'oppression et de domination. Enfin, pas moi toute seule, mais en tout cas, l'optique que j'essaie de vous transmettre, elle est là-dedans. Si ça vous fait chier, vous partez, parce que moi, j'ai pas besoin de vous ici, on est entre nous. D'ailleurs, en fait, avant de parler de cet oracle, c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles c'est pas très agréable, en fait, d'être sur YouTube, enfin, où j'ai plus la même chose. C'est que tout c'est fort changé sur les personnes qui créent des vidéos qui sont plutôt dans des niches, la communauté des personnes, en tout cas sur les questions tarot et spirituelles, elle évolue aussi constamment, les formats qu'on adopte, une certaine forme de professionnalisation aussi sur les façons de traduire nos idées en vidéo. Par exemple, moi, en fait, j'aime bien faire des vidéos que j'aime bien regarder. Et à tout un moment, en fait, j'aimais bien regarder des reviews de jeux, ou plutôt des critiques, mais avec les gens qui allaient partager leurs impressions, leurs pratiques et tout ça. Maintenant, je regarde plus ça, je regarde des longs essais, vidéos, super bien ficelés sur des sujets lourds et tout ça. Moi, j'ai jamais les compétences techniques, et surtout avec le brouillard cérébral, la fatigue chronique et tout, enfin, j'ai rien du tout pour être à aucun moment en état de faire ce genre de vidéos. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a plus grand chose qui m'inspire, qui a ma portée de ce que j'aurais pu avoir envie de transmettre en vidéo. Mais c'était pas du tout le point que j'étais en train de faire au début. Et sur le côté intimiste, qui je crois était vraiment, désolée avec le parquet, vous bougez, si je bouge, c'était vraiment central dans la chaîne, ce côté intimiste. Et en fait, Internet est devenu, la société en général, tellement polarisée, tellement violent, tellement si on n'est pas d'accord, on y va directement en clash, etc. En vrai, j'ai peur qu'à un moment un truc devienne viral ou soit identifié par je sais pas quel genre de connard ou quoi, et qu'on me tombe dessus et que je perde en fait ce côté intimiste. J'ai pas envie d'une chaîne qui grandit, j'ai envie qu'on reste tranquille, bien ensemble, et qu'on discute de choses d'une façon informelle, un peu conviviale. Je vous invite à prendre le thé avec moi, à vous poser à ma table et tout. Et en fait, je suis pas sûre de retrouver ça encore sur YouTube, je sais pas si c'est quelque chose qu'on retrouvera encore là, et je sais pas qui j'ai envie d'être en tant que personne qui partage encore, ou peut-être pas sur Internet. Quand j'y pensais là, encore aujourd'hui, je me disais, mon Dieu, mais mes premiers blogs, c'était il y a plus de 20 ans. Oui, parce que j'ai 41 ans, et la plupart d'entre vous ici, vous avez aussi plus de 35-40 ans, quoi. Et en fait, Internet, ça n'arrête pas de changer et tout. Est-ce qu'on a vraiment envie de suivre? Non. Est-ce qu'à un moment, moi par exemple, je me suis beaucoup exposée sur Internet, j'ai beaucoup utilisé mon corps et mes mots pour transmettre des idées, et d'une façon assez percutante, et ça me correspond plus tellement. Tout ça, c'est pas neuf, quoi. Donc si vous suivez la chaîne, vous savez déjà ça, c'est des thématiques que je ramène depuis des années maintenant. Mais c'est juste que j'ai atteint un truc où j'ai plus vraiment de point de confort par rapport à qui je suis sur Internet. Est-ce que j'ai aussi plus forcément de point de confort à qui je suis au niveau créatif, voire artistique, au niveau... et à d'autres niveaux, probablement. Je ne vais pas commencer à énumérer parce qu'il faudrait, que je réfléchisse un peu. Mais oui, là, il y a des questionnements qui font probablement que c'est difficile pour moi d'être sur ma chaîne comme avant. Parce qu'en fait, j'ai changé. Je ne sais pas quel médium je vais utiliser à l'avenir. Peut-être pas la vidéo, et peut-être que ma façon de parler en vidéo va être amenée à changer aussi. À ce propos. Mais je vais m'asseoir parce que là, je ne tiens pas debout.
Il y a un truc dont vous m'avez probablement déjà entendu parler, c'était le fait que je travaillais sur un recueil de poésie plutôt dévotionnelle dédié au territoire, aux esprits du lieu et qui parlerait de mon cheminement, qui serait à la fois des prières, des observations, un journal de pratique, etc. J'ai fini mon premier draft, enfin mon Xème draft, mais je suis en train d'enregistrer les vidéos qui vont avec pour avoir et des illustrations que je vais jamais arriver à intégrer dans mon zine, qui sera un PDF à télécharger avec une mise en page absolument minimale. Et donc je veux intégrer des illustrations dans les vidéos qui vont être une espèce d'audiobook, hein, entre guillemets, hein. Il n'y a pas de grandes ambitions derrière ce recueil non plus. Enfin, il y a une ambition par rapport à comment je suis dévouée au territoire, mais il n'y a pas une ambition en termes littéraires, etc. Mais ça, en vrai, ça avance, mais ça prend du temps. Ça fait 1 an et demi ou plus que je suis en train de travailler dessus, à petite dose, en fonction de ma santé et tout ça. Et ça va probablement bientôt être publié. Je me fais pas trop d'illusions quant à la réception de ce recueil, parce que je sais que c'est pas le genre de choses qui a un public de ouf, qui attend ce genre de contenu, d'offrandes dévotionnelles, mais aussi parce que voilà, je suis pas une grande autrice et tout ça, mais ça vient du cœur, c'est important pour moi, c'est important par rapport à aux relations que j'ai développées avec le territoire, par rapport à mes recherches, par rapport à mes ressentis, etc. Et voilà, donc ça devrait arriver bientôt. C'est un autre type de projet, et je pense qu'une fois que ça se sera terminé, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer, des nouvelles choses qui vont arriver aussi. Je regrette toujours de ne pas avoir beaucoup de compétences techniques en termes de vidéo, c'est horrible. En plus, je déteste. Moi, ce genre de format, j'aime pas trop quand c'est trop léché. Enfin, de toute façon, je fais tout en mode DIY. Mais j'ai pas vraiment envie de me former, vous voyez. J'ai pas l'énergie, j'ai pas la capacité de concentration, je sais pas passer du temps derrière un écran, je sais jamais d'un jour à l'autre comment j'irai avec mon CED, et donc... quel est l'intérêt pour moi de passer trop de temps là-dedans? Et donc c'est un peu pareil pour tout le reste en fait autour de ce projet-là, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et je pense pas que les vidéos vont être en public sur la chaîne. Je pense que si vous voulez avoir des nouvelles, je vous en donnerai probablement, ou a posteriori ce sera probablement aussi dans les commentaires de cette vidéo, mais ce sera publié sur mon blog avec les liens pour télécharger le PDF et accéder à la playlist privée ou non répertoriée avec les vidéos. Je sais pas encore. À la base, mon plan c'était pas du tout de publier ça d'une façon publique, mais c'était d'inviter les personnes à m'écrire pour recevoir les liens. Et je suis en train de changer d'avis, mais on verra ce que ça donne. De toute manière, comme je disais avant que ça coupe, parce que j'ai plus de place sur mon téléphone et que je dois faire mon transfert, donc vous l'avez certainement pas eu dans la dernière partie de ma phrase là, peut-être que ce sera prêt d'ici Samhain, si, en fonction de ce que la maladie chronique décide pour moi, de mon état de forme et d'implication dans le projet, parce que c'est quand même encore pas mal d'heures de travail. Peut-être ce sera près d'ici le solstice d'hiver en fait. Aïe aïe aïe, quelle misère. Quand j'ai réfléchi, j'ai toujours des tonnes de choses à dire sur pourquoi je suis pas beaucoup là, comment ça va. Surtout là depuis 1 ou 2 semaines, je réfléchis davantage à ce que j'aurais envie de dire si je faisais une petite vidéo d'update et de retour. Et j'en avais publié une quelque part en février ou en mars, déjà, où je donnais des nouvelles et une partie de mon positionnement et de mon cheminement par rapport au fait de faire des vidéos, qui est toujours valable. Si vous voulez aller voir ça, les liens seront postés. Mais aussi, j'avais pas dit beaucoup par rapport à toutes les choses que j'ai en tête sur ce sujet-là dans ces vidéos, et je crois que ce sera la même chose ici, parce que soit il faudrait que je note tout et que j'arrive à faire un truc très construit, et ce sera jamais le cas, ou bien alors progressivement vous allez avoir un peu d'éléments de mes réflexions là-dessus, et voilà, c'est comme ça. Il y a mon amoureuse qui est en train de monter, elle va venir voir si on soupe bientôt. Ça veut dire que je vais aller manger. Évidemment, j'ai complètement perdu le fil, et je pense que le fil, c'était que j'étais en train de dire, je ne sais jamais à l'avance de quoi je vais parler parmi toutes les choses que j'aurais envie de dire sur pourquoi je suis moins présente en vidéo, mais c'est ok. La seule chose que je voudrais vraiment transmettre, c'est que je n'abandonne pas la chaîne. Je vais clôturer la série Tarot carte par carte qui est presque terminée. J'aimerais faire quelque chose d'équivalent
avec les majeurs, comme j'avais déjà commencé jusqu'à la carte 5, l'Hiérophante, je pense. Et je dois retourner une vidéo de décryptage sur les rois, parce que j'avais téléchargé ça à un moment et il y avait eu un bug sur YouTube et donc elle est plus présente. Donc ce genre de choses, plus sur le fond, l'analyse des cartes et tout, je vais continuer à faire. Le genre de choses qui marche assez mal aussi sur ma chaîne. Et donc évidemment, après moi je tombe un peu dans l'ombre, mais ça c'est le jeu des algorithmes, mais bon, on s'en fout. C'est des choses qui sont du contenu permanent, sur lesquelles les gens continuent de tomber avec le temps. Et je suis très contente que cette série soit encore là, même si elle a été commencée il y a plus de 5 ans et demi. Je casse un peu là tout de suite, donc je vais être très contente d'aller faire le petit repas du soir. Voilà, c'est le lendemain. Parmi les choses dont je voulais absolument vous parler, probablement la seule chose dont j'ai vraiment voulu parler en termes d'oracle, il y a ce Chubby Witch's Night In. Comment on va traduire ça? Les meufs dodues, les sorcières dodues qui passent la nuit chez elles, la nuit à l'intérieur, la nuit, comment on dit ça? C'est franchement chelou à traduire, non? Donc on a le thème sorcière, on a le thème meuf grosse, et on a le thème nuit et intérieur, chez soi. Cosy, qui est un thème qu'on voit souvent chez la créatrice. A priori, moi, je me sentais pas forcément très concernée par la question la nuit, parce que la nuit, moi, je dors. Ou alors, j'ai des insomnies à cause des douleurs et c'est la galère, mais c'est pas forcément un moment confortable ou cosy, quoi. Et le côté intérieur, c'est pas ce qui m'inspire le plus en termes de pratique, en termes ouais, de choses inspirantes en général, et par rapport à la thématique sorcière, bah, j'étais pas sûre, donc j'avais pas du tout craqué pour ce jeu à la base, et les illustrations que j'avais vues en ligne m'avaient pas non plus particulièrement tapé dans l'œil, donc j'étais juste sceptique. Par contre, le côté personne grosse, femme grosse, évidemment, là, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous le savez, ça m'a directement intéressée, et donc j'attendais quand même qu'il sorte pour voir à quoi il ressemblait, parce que c'est un sujet dont j'ai traité souvent sur la chaîne depuis le début. Il y a notamment une playlist sur Grossir le tarot. Vous savez, j'avais écrit une chronique sur le sujet à l'époque sur le site anglais Little Red Tarot. Donc c'était vraiment un truc important pour moi, parce que je suis venue au tarot à un moment où je sortais de plusieurs années d'activité dans le fat activisme, dans le domaine du militantisme gros. Il y avait une transformation du côté plutôt impliqué dans des collectifs, un collectif en particulier que j'avais cofondé, dans l'organisation communautaire, etc., dans les groupes d'échange, les groupes de parole, les actions au sein de notre communauté LGBTQIA+, etc. Et j'ai appris le tarot à un moment où j'avais vraiment plus beaucoup d'énergie à mettre là-dedans, ou plus le jus et plus l'envie, mais aussi vraiment la maladie chronique commençait à peser, ça devenait difficile de s'impliquer. Et le tarot est aussi venu avec une transformation de mes pratiques de militantisme gros, à savoir que j'ai partagé enfin, je me suis davantage exprimée à travers l'écrit, via les zines, etc. Vous pouvez trouver tout ça encore sur mon blog, et à travers aussi un côté plutôt artistique, à travers les selfies ou les autoportraits. Je ne rejette pas le terme selfie. La nudité, le fait de poser, le fait aussi de trouver comment les représentations s'articulent aussi avec un discours politique plus radical. Il y a beaucoup de choses quand on a commencé, on a cofondé Fat Positivity Belgium il y a 13 ans, qui faisaient sens, mais qui ont tellement rapidement été cooptées par le capitalisme. On a vu à quel point, en fait, travailler sur les questions de représentation en priorité, etc., c'était des choses qui ne nous aidaient pas beaucoup. Et puis de mon côté, pour plein de raisons, mais avant tout parce que peut-être c'est mon côté soleil en Gémeaux, je suis en train de papillonner entre plein d'idées, c'est quelque chose qui a pris moins de place
dans mon expression, l'activisme aussi en général a pris moins de place et a été intégré d'une autre façon dans mon travail. Mais ça reste quelque chose d'important et ça reste primordial pour moi de parler de ces questions sur ma chaîne parce qu'on a toujours un gros problème dans les tarots et oracles en termes de représentation de la corpulence, d'une variété de corpulence. Et ça va de pair aussi avec le militantisme handi, avec les questions de justice du handicap, etc. C'est que il y a quand même une pathologisation de certains types de corps, des corps qu'il faudrait guérir, qu'il faudrait transformer dans la pensée New Age et développement personnel, et tout qui n'est pas la mienne. Mais quand on parle de tarot et d'oracle, en fait, on est quand même dans des sphères qui vont s'entremêler, même si soi-même, on ne s'identifie pas du tout à ce mouvement-là. Et donc voilà, il y a beaucoup de jugements et de pathologisation des corps et des corps déviants, des corps hors normes. Donc ça continue de rester important pour moi d'en parler sur ma chaîne. Pourquoi j'ai passé 4 minutes à parler de ma vie? Oh, peut-être juste pour lâcher les gens chiants, les gens qui avaient envie de m'envoyer des commentaires haineux, voilà, peut-être qu'ils sont plus là parce qu'ils en ont eu marre de m'écouter parler. Je vais parler du jeu parce qu'en vrai, voilà, c'était un peu long, c'est vrai. Mais ça, c'est juste pour vous expliquer pourquoi, même si j'ai cru que j'allais faire l'impasse sur ce jeu, qui a un prix assez raisonnable, je crois que je l'ai payé une quinzaine d'euros, c'est devenu un truc genre, non, il est trop bien. Une fois que j'ai commencé à avoir des walkthroughs, je mettrai le walkthrough que j'ai regardé ici en lien, c'est genre, yes, of course, I need it, darling. Craquage, complètement, n'importe quoi, ces craquages du début du mois d'octobre, je sais pas ce qui m'a pris. Donc, qu'est-ce que je peux dire en vous en parlant avant de parler de ce qu'on voit sur les images? J'ai quand même encore d'autres choses à dire. L'autrice, c'est Amanda Lovelace, qui est la personne qui a créé aussi le petit oracle Believe in Your Own Magic, qui lui est traduit en français sous le nom Crois en ta propre magie, que j'ai sorti, parce que je l'utilise pas souvent, mais j'ai quand même sorti de mes étagères, pour le montrer aux personnes qui ne connaîtraient pas le travail de cette créatrice. On a un thème très sorcière, mais un peu cliché, genre les chapeaux. Voilà, c'est pas un truc qui parle à beaucoup des personnes qui pratiquent la sorcellerie ou qui s'intéressent à tout ça. C'est plus une esthétique. Mais en même temps, c'est intéressant parce que le public cible est plutôt des jeunes filles, des ados, vraiment. On a une inspiration très The Craft ici, hein, avec Feather, Light as a Feather, et je me souviens plus du reste, mais si vous avez regardé The Craft quand vous étiez ado et encore quand vous étiez adulte, ça vous évoquera des choses. Donc en fait, c'est un oracle qui pour ça est très très chouette, parce que pour moi, c'était tellement difficile d'être ado, quoi. Je m'automutilais, j'étais suicidaire, j'étais dépressive, c'était l'enfer cette période-là. Et aussi d'avoir un intérêt pour les questions sorcières, mais que personne prenait ça au sérieux. Enfin, il y a plein de choses qui étaient difficiles, que pour moi c'est un acte de guérison d'avoir cet oracle dans ma collection. Puis il y a des représentations de personnes grosses, mais les textes me parlent un peu moins, et les mots-clés, et le texte du livret, parce que il ne s'exprime pas pour une meuf de 41 ans, quoi. Ce qui ne veut pas dire que... Enfin, je le trouve génial, je le trouve vraiment fabuleux, je le trouve magique, je le trouve beau. Aucun moment je pourrais penser que je vais le virer de ma collection, quoi. Mais c'est pas vraiment un oracle que je penserais utiliser très fréquemment. Je vous montre quand même juste un truc, parce que ces cartes-là, elles sont vraiment très très grandes. Elles sont assez fines, donc elles sont assez agréables à manipuler, même si elles sont grandes. Et c'est chouette qu'elles soient grandes, parce que ça en fait des très jolies cartes d'oracle, d'hôtel. Donc vous pouvez passer sur un hôtel pour inviter une énergie, pour avoir un point de rappel, un point de réflexion. Non, c'est pas réflexion, je voulais dire. Enfin voilà, c'est une invitation qui est assez intéressante, et dans ce cas-ci, finalement, c'est pas si mal qu'il soit grand. Pour moi, pour un oracle que j'utilise pas souvent. Mais celui-ci a une dimension beaucoup plus raisonnable. Il est plutôt format taille d'oracle classique, donc ça c'est chouette. On avait une dimension de justice sociale et un accent mis sur le fait d'avoir des représentations inclusives, diverses, représentatives de beaucoup de filles. Et on avait aussi une dimension très conte de fées, qui n'est pas vraiment mon univers. J'aime beaucoup la carte ici de la manifestation. Commence une révolution devant le château. C'est rigolo parce qu'au moment où je suis en train de filmer ça, il y a une manifestation nationale contre les politiques d'austérité et de haine du gouvernement qui a lieu à Bruxelles, à laquelle cette malade chronique ne peut pas participer, mais étant donné qu'une des cibles numéro 1, on est dans le top 3 de ce gouvernement qui veut vraiment enfoncer les plus précaires, c'est les malades de longue durée. Et donc,
mon existence est menacée par ce gouvernement qui préférait que je meure en travaillant plutôt que de survivre avec une maladie génétique. Voilà, donc je salue la manifestation nationale par le biais de cette carte aujourd'hui. On a compris que j'aimais bien ce jeu. J'aime bien aussi dans les jeux de cette créatrice. Et là, elle travaillait avec... J'ai pas le nom de l'illustratrice en tête parce que j'ai pas le jeu sous les yeux. Mais je vais le mettre ici en grand dans l'écran, comme ça vous le voyez. C'est la même qui a dessiné le Cozy Witch Tarot qui est paru comme quelques années plus tard avec du coup la même combinaison poétesse, créatrice, etc. et illustratrice. On a aussi le même parti pris de rester essentiellement en non-mixité meuf. Cis ou trans, clairement, avec beaucoup de variété, de diversité dans les femmes ou les filles qui sont représentées dans ce jeu, mais c'est un parti pris qui est vraiment assez intéressant. On a aussi des tarots et un oracle qui sont assez femmes. Ça veut dire qu'on a beaucoup de queeritude, hein. C'est une personne queer, lesbienne, qui l'a créé, en tout cas Amanda Lovelace. Le côté femme, ça veut dire qu'on a le choix d'expression de genre féminine, mais dans une féminité très queer, une féminité assez déconstruite, mais aussi une féminité revendiquée, réclamée, réappropriée, ce qui est un univers que je trouve génial d'avoir dans des jeux, et aussi que ce soit pas dépendant du regard masculin, de la présence masculine, comme de l'hétéronormativité comme validation de toutes ces formes joyeuses et queer de féminité. Pour moi, c'est vraiment indispensable, c'est terriblement important d'avoir ce genre de choses aussi, parce qu'en fait, habituellement, on a cette espèce de truc, le féminin, le masculin, mais ce qui veut dire qu'en fait, ces féminités, elles sont enfermées dans le rapport hiérarchique par rapport aux représentations des masculinités. Dans plein de jeux, on a encore ça, quoi. Il n'y a qu'à voir les cartes des deux de coupe et des amoureux, amoureuses dans plein de jeux, pour savoir qu'en fait, c'est pas femme du tout. Ça peut être très féminin sacré, etc. C'est pas femme. Et ici, on a cette culture femme, cette culture queer femme. On sent que l'autrice ramène ça. Et pour moi, en tant que femme, c'est hyper important. Et en fait, il faut savoir que j'ai parlé de ces sujets-là en long, en large, en travers, dans une vidéo sur les tarots queer. Une première vidéo d'une potentielle série que j'ai filmée quelque part en juin ou en juillet. Et donc, vous pouvez aller voir ça. Il y a une grande partie qui est consacrée à ce tarot, le Cozy Witch Tarot. J'ai aussi fait une présentation de mes premières impressions de ce tarot que j'ai modifié pour enlever les petites phrases en dessous. Voilà, il y a 2 ans, quand je l'ai eu dans ma collection. Il y a beaucoup de choses que j'avais pas aimé dans ce tarot à l'époque et ça se ressent très fort dans cette vidéo-là. Mais en réalité, c'est un tarot que j'utilise beaucoup, que j'utilise souvent, que j'utilise toute l'année, que j'aime parce que c'est un peu un tarot d'ancrage. Dans des moments où je me sens moins bien, où je me sens un peu plus submergée, où j'ai du mal à me retrouver, il a ce côté feel good, ce côté doudou, ce côté accompagnant que j'aime beaucoup retrouver dans ces moments-là. Donc quand même un tarot que j'utilise pas mal du tout et que j'aime quand même beaucoup. Donc ça, c'est le même combo, illustratrice et créatrice, que le Believe in Your Own Magic, et on a des personnes grosses dessus, mais pas que. Il y a une diversité. Il y a de la diversité en termes de corpulence, alors, mais voilà. Mais par contre, je vais réussir à faire une phrase. Par contre, c'est quand même un jeu où on garde ce côté femme, cis ou trans, et en particulier jeune femme ou ado. On quitte un peu le côté jeune fille et ado de l'oracle, on a un tout petit peu plus de variété dans les représentations, mais c'est quand même encore un tarot qui est destiné aux ados, et ça se sent dans les phrases qui avaient été choisies en dessous, donc j'ai coupé, et aussi dans le texte du livret où je me suis pas retrouvée tant que ça, j'ai pas trop vibé avec le travail de la poétesse, ce qui est le cas dans l'oracle que je vais vous montrer, c'est pour ça que je vous dis ça maintenant, où c'est beaucoup moins ado, et je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce qui est présenté là-dedans. Je trouve que l'autrice brille absolument dans l'oracle, elle s'exprime sur son plein potentiel, c'est hyper pertinent, il y a des exercices, il y a des prompts pour faire du journaling et tout, c'est vraiment formidable. J'allais dire encore un autre truc sur celui-ci et j'ai oublié quoi. Oh, j'ai complètement oublié ce que j'allais dire de plus là-dessus. C'est pas ouf la qualité des cartes, parce que c'est un tarot qui est assez épais. Pour moi, c'est plus maniable avec le fait que j'ai quand même coupé quelques centimètres en dessous. Enfin, je sais plus combien, mais probablement un bon centimètre, 1,5 cm. Mais le carton est assez épais.
Mais néanmoins, vous voyez, je l'utilise souvent, je mélange à ma façon, un riffle shuffle et tout, et il reste assez droit. Voilà, comme il est un peu gros, si vous avez des toutes petites mains comme moi et qu'en plus vous avez de l'hypermobilité, l'hyperlaxité ou même d'autres types de conditions, c'est pas le plus maniable. Je le dis aussi parce que je trouve que l'oracle, pour le coup, est beaucoup plus maniable et qu'il y a beaucoup plus de souplesse dans les cartes. La preuve en image. J'avais déjà fait le test tout à l'heure. Donc, on a des cartes qui se plient assez bien, donc qui vont bien se prêter au fait d'être mélangées. Bon, on en a beaucoup moins, évidemment. Il y en a 44 versus 78 ici. Elles reviennent assez bien en place. Là, elle est encore un peu courbée, mais le jeu en soi, que j'utilise là depuis une semaine, n'a pas trop bougé. Il y a des jolis bords, donc j'ai pas pu colorer les bords, mais j'aime beaucoup ce doré mat, pour le coup. Et alors là, vous voyez, sur celui-ci, ça y va, mais ça, déjà, on voit bien que le pli est beaucoup moins droit. Et alors là, ça ne se remet pas du tout en place. Ça a niqué ma carte. Je vais la remettre, hein, mais la corde de la carte, le noyau de la carte est beaucoup moins flexible. Voilà, là, ça s'est remis. Mais c'est un peu moins agréable sur la prise en main. Elles sont aussi beaucoup plus épaisses. Bon, on est contente du coup que le publisher, la maison d'édition, qui est Andrew McNeil, a fait un bon effort au niveau de la qualité des cartes. C'est à souligner. Après, ce qui convient à une personne n'est pas forcément ce qui convient à quelqu'un d'autre. Est-ce que je vous ai fait le test format? Donc ça, c'est pas la version normale des cartes, c'est la version modifiée. Mais on a ici des cartes qui sont un peu plus larges, donc plus oracle classique. Et en bas, bah, vu ce que j'ai enlevé, on a probablement une longueur qui est assez similaire à ce qu'était celui-ci à la base. Mais donc elles sont plus carrées, moins allongées que le tarot, bah, comme souvent pour des oracles. Celui-ci étant quand même assez carré malgré tout. Par rapport aux anciennes cartes de tarot qui étaient beaucoup plus en longueur, beaucoup plus étirées, on a de plus en plus ce format qu'en général, moi, j'aime assez bien. Franchement, je suis plutôt contente du changement dans l'édition de ce côté-là. Tout le discours sur la grosseur, dans tout ce qui est écrit, que ce soit sur la boîte, dans le livret et tout, est tip-top. Genre, on a un refus d'associer la grosseur et la santé, et aussi un refus de juger n'importe quelle personne sur son statut de santé, ce qui est formidable. Il y a un refus d'avoir des discours sur la perte de poids, les trucs qui sont culture des régimes, etc. C'est génial. Enfin, tout est vraiment très expansif, très englobant, très bienveillant par rapport à la corpulence en général, à la grosseur en particulier. C'est génial, génial, fabuleux, je suis hyper contente et c'est quelque chose qu'on pouvait sentir dans les intentions de l'autrice dans les autres jeux mais qui n'était pas explicité, et ici tout est explicite, tout est bien clair sur sa démarche, sur à quel point elle est badass, à quel point elle est radicale. Vraiment, ça a été créé par une illustratrice et une autrice grosse, et c'est super là-dessus. Donc c'est toujours Amanda Lovelace qui s'occupe des textes et tout ça. Et les dessins sont faits par Velyrium. Est-ce que je vous fais un peu... je vous lis les bios, elles sont là à la fin. Donc sur l'autrice, elle a créé plusieurs titres de poésie qui sont énormément vendus. C'est vraiment quelqu'un qui a quand même une bonne base, un bon... enfin, qui plaît largement. Et tout est assez basé sur les questions de féminisme, d'empouvoirment, de contes de fées, de sorcellerie, etc. Ce qui est encore noté ici. Et je vous montre ça. Sur l'illustratrice, on a que le fait, comme je ne connaissais pas Velyrium, je vous le dis, c'est une personne queer, autiste, nicaraguayenne américaine, autodidacte, illustratrice autodidacte, qui crée de l'art, qui célèbre les corps gros. Elle a pris inspiration de ses jeux vidéo préférés. C'est écrit RPG, et je ne sais pas c'est quoi des jeux vidéo RPG. Je vous laisse mettre ça en commentaire si vous pouvez nous éclairer. Les livres de fantasy aussi. Si vous voulez faire une capture d'écran et lire ça plus tranquillement. Au début, j'étais pas certaine que j'aimais l'art de cette personne quand je voyais juste les premières images au moment où le deck était en précommande. Mais en fait, j'adore. En tout cas, j'aime beaucoup plus que l'autre. Et ce côté cosy intérieur et tout ça est rendu avec plein de détails dans l'intérieur des maisons qui est très... qui invite, qui crée vraiment un univers. Et on n'est pas dans des clichés cosy, cottagecore, très invitation au consumérisme,
très cliché, très lisse, pas très inspiré. On sent quand même vraiment dans la vraie vie, avec des petits trucs qui sont très contemporains, qui marquent quand même un peu le côté, les trends d'une époque, hein, par rapport à certains trucs où on a ce côté un peu fantasmé, ce côté aussi genre la déco intérieure des personnes riches. Et quand on parle d'un jeu inclusif, donc vous voyez qu'il y a une représentation du handicap sur beaucoup de cartes, que les handicaps invisibles sont rendus visibles, avec des patchs par exemple pour les questions du diabète, etc. Génial. Mais voilà, je trouve aussi que l'inclusivité, c'est ce travail au niveau de la diversité des couleurs de peau, même s'il y a quand même encore pas mal de personnes blanches. Et c'est aussi le fait de représenter des intérieurs qui ne sont pas tous bling bling, voilà, riches. Les gens ont l'air de vivre dans des maisons qui sont hyper grandes. Non, on voit bien qu'on a des mini-appartes dans des grandes villes. C'est assez intéressant. J'adore la palette de couleurs. Moi, j'aime beaucoup le violet. Donc, tout ce mauve partout, ça me rend très joyeuse. What else? Un truc qui est un petit peu bizarre. On a juste une petite phrase à chaque fois. Et le numéro de la carte va juste révéler l'ordre alphabétique. Ça aide les personnes qui peuvent avoir du mal, par exemple les personnes dyslexiques ou quoi, à retrouver les descriptions dans le titre. Moi, quand il y a des chiffres qui ne me servent à rien d'autre qu'à savoir ou comment retrouver les choses, ça m'ennuie. Et par exemple, il y en a 3 ou 4 cartes qui commencent par midnight, parce que voilà, c'est la nuit, donc c'est la pizza de minuit, le matcha de minuit, la promenade dans le jardin de minuit, donc c'est midnight stroll, midnight nania. Donc c'est un peu bizarre parce que ça se suit en termes de numéros. Ouais, c'est des choses un peu bêtes, mais pour moi, du coup, les numéros sont un peu superflus, ça prend de la place sur la carte pour rien. Je trouve qu'il y a moyen de faire, de retirer des choses de la petite phrase. Par exemple, it's the cozy little things here, les petites choses cosy sont là. Laisse se reposer, laisse ça se reposer, et donc là ça parle de soi-même, mais ça peut aussi être par rapport à tout ce qui s'active quand on cogite dans nos têtes. Il y a des choses qu'on ne peut pas recoller, et il est grand temps, ou en tout cas on a besoin d'un reality check, donc de se reconnecter à la réalité, qui en fait voilà, c'est un bon exemple, c'est une carte qui parle essentiellement de méditation quand on lit le bouquin. Or, le côté reality check, ça peut être pour moi aussi, bah, t'es en train de planer, t'es parti dans tous tes trucs, attends, on revient un petit peu à des choses plus concrètes, refais le bilan d'une situation, tout. Donc si je retrouve cette carte en termes intuitifs, au niveau des illustrations, la méditation va évidemment être centrale. Au niveau de la phrase, ça va m'évoquer d'autres choses, ça va vraiment m'évoquer un retour au corps, qui pour moi, est souvent accompli par la méditation en réalité, mais ça me rappelle aussi autre chose que je ne vais pas retrouver dans le bouquin. Et là-dessus, salut Sawin, ça va mon chat? C'était toi que j'entendais arriver comme ça, mon petit bulldozer préféré au monde. Ça, c'est moi, si je fais une méditation, Sawin, elle va arriver directement. Elle a entendu parler de méditation, elle est là. Ok. Donc je reviens pour la suite pour parler du décalage entre ça et le livret, le fait que c'est pas toujours très clair. Tout ça n'était pas une critique parce que c'était vraiment pour dire qu'en fait il y avait moyen de faire une lecture intuitive avec l'image et avec le mot-clé, et que parfois ce que j'allais avoir comme résultat en lecture intuitive n'allait pas forcément être ce qui était dit dans le livre. Mais du coup moi, pour l'instant, après une semaine d'utilisation de ce jeu, ce que je préfère, c'est me référer au petit livret parce qu'il est génial, qui m'apporte plein de choses sur la lecture des cartes, sur l'interprétation, des exercices, des idées de réflexion pour le journal et tout, donc il est génial pour ça. C'est tout à son honneur en fait d'avoir un livre aussi intéressant. Pour l'instant, j'ai pas trouvé que c'était un oracle. Je préfère utiliser des oracles en combinaison avec le tarot. J'ai pas trouvé qu'il fonctionnait hyper bien avec le tarot parce que j'ai trouvé qu'il avait déjà énormément à tirer d'une simple carte. Ce qui est juste génial, c'est très bien. Et après, bah, si tu as travaillé avec telle carte, tu as écrit des choses, ça a remué des choses, ou tu as fait les mini-rituels qui étaient proposés, tu peux encore aller tirer une carte de tarot pour clôturer par exemple, ou finaliser ta réflexion, ou apporter quelque chose. Et aussi, j'ai pas trouvé qu'il répondait particulièrement bien avec l'esthétique du Cozy Witch ou les thématiques et tout, parce qu'on est dans un autre monde. On a plutôt là des personnes adultes assez jeunes, hein, comme ça, style entre 20 et 35 ans, quelque chose comme ça. Et le côté plus jeune adulte, voire ado du Cozy Witch se prête un peu moins à rencontrer celui-ci.
J'adore cette carte très hécatéenne. Donc, comme on a un côté sorcière et tout, et nuit, on a aussi et lune. On a une référence à la lune, aux déesses de la nuit, à des déesses de la nuit et à des déesses de la lune. Et notamment ici, le petit clin d'œil pour la déesse Hécate, évidemment. Autant vous dire que j'apprécie directement. Ce genre d'image m'évoque déjà plein de choses en soi. Tout moult détours pour dire qu'en fait le livre est vraiment génial, c'est trop bien tiré des cartes. Alors parfois il n'y a pas forcément un format qui va pour chacune des cartes parce qu'à chaque fois on a des petits suppléments, des petits bonus en fonction des cartes. Alors ici c'est pas une lecture de cartes, c'est juste lié à l'introduction, mais on a la même chose dans le livre lui-même, des suggestions de tirage, des petits poèmes qui sont vraiment nickel, très chouettes. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup d'éléments au début aussi pour comprendre la démarche et comment utiliser le jeu, le positionnement de l'autrice et tout. C'est vraiment chouette. Parfois c'est surfait ou c'est superflu pour certains jeux, mais là c'est vraiment cool. On va jusqu'à la page 33 ici. Ça j'ai pas encore trop regardé. On a une réflexion sur les sortilèges, les sorts qui sont parfois utilisés comme suggestion dans le bouquin. Après, bon, c'est des choses d'hygiène spirituelle de base. Ça a l'air intéressant quand même. Petit conseil dernière minute, mais j'ai pas tout lu, il faut trop que je lise ça. Pour l'instant, je tire des cartes à différents moments de la journée, mais en particulier le soir. Pas forcément pour me faire un tirage, mais pour le plaisir d'aller lire et d'apprendre vraiment des choses sur les cartes. Alors là, par exemple, on a une petite poésie qui va aller avec la carte précédente. Et pour celle-ci, on a un truc, souvent c'est très personnel, l'autrice va parler de son positionnement par rapport à ce qui est abordé, son expérience et dire voilà, c'est pas forcément généralisable, mais ça peut être intéressant. Le petit conseil de journal prompt, donc la petite étincelle, la petite question et tout qu'on peut ramener dans son journal de nuit. Ici, c'est écrire une lettre pour congratuler, féliciter soi-même pour quelque chose qu'on a accompli, etc. Et dans ce cas-ci, comme le thème de la carte qu'on vient de voir, c'était la danse, on a des suggestions de chansons. Mais ça peut être très différent pour d'autres. Ici, c'est un peu plus long, par exemple, les suggestions de journal. Ça, je crois qu'on a pour chacun. Mais on a aussi une suggestion de tirage. Je ne sais pas traduire tout de suite, alors je continue. Ici, c'est un petit sort par rapport au fait qu'on a le fait de mijoter qui est central. Ici aussi, quand on n'a pas beaucoup d'énergie, des idées magiques. Et là, on a des petits conseils magiques. En plus du truc de journal et tout ça. Donc, ça va être adapté à chaque fois par rapport à la carte. Là aussi, on a un petit conseil magique pour celle-ci. C'est des conseils magiques qui sont très simples, donc c'est pas nécessaire d'avoir une pratique ou quoi pour le faire. Après, si vous êtes plus expérimenté, c'est toujours chouette d'avoir des rappels. Moi, par exemple, cette année, je me remets à niveau en termes d'hygiène spirituelle. Et c'est vraiment la base de ce que je fais. La base de la base, je sais pas faire des trucs compliqués ni rien, j'essaie juste d'ancrer dans mon quotidien des rituels d'hygiène spirituelle, de maintenance spirituelle. Ça correspond assez bien, c'est des choses qui sont faciles à faire quand on est dans ce niveau où genre je reprends les bases quoi. Une petite suggestion de routine nocturne et encore une fois un petit tirage. Suggestion de tirage, je suis suffisamment fatiguée pour juste vous montrer les cartes. « 44 cartes, c'est juste bien. Bonne base pour un oracle. Ni trop peu, ni trop. C'est très complet. Et le côté sorcière est central, mais je pense quand même qu'on peut l'utiliser sans être à fond dedans. Même si c'est un plus. Bon, il y a des choix esthétiques qui sont pas du tout ce qui me parle, mais je me suis laissée convaincre en le découvrant en vrai. Les petits jeux de mots, en tout cas sur la description des cartes, sont pas toujours les plus simples à comprendre et à traduire. Et comme pour moi, c'est vraiment un jeu d'oracle qui se lie avec le livret, c'est pas grave, c'est pas mal, c'est chouette, ça ramène vraiment quelque chose. L'autrice est juste trop géniale. Je vais faire un petit tirage test en lisant ce qui est noté dans le livre, mais ça, je le ferai après le repas parce que là, je suis trop fatiguée.
Je continue d'enregistrer 2 ou 3 réflexions le temps que mon café passe, parce que la bouffe n'est pas encore chaude. Sur la question des jeux en non-mixité entre personnes grosses. C'est pas le premier. Il y a notamment le Fat Tarot que j'ai eu. Vous pouvez voir certains endroits sur ma chaîne. J'ai pas gardé parce que c'était un truc collectif où le travail de certaines personnes ne me parlait pas du tout. Je pense aussi par exemple au Black Femme Tarot, qui est un clone du Wade Smith malheureusement, mais qui sinon est en non-mixité femme, grosse, noire. Il est magnifique. Et je ne tiens pas sur mes jambes. Attendez, je vais rester droite. À ma connaissance, c'est le premier oracle qui se situe dans cette niche-là. Et en tout cas, vous voyez, c'est toujours des jeux assez indépendants et auto-publiés et pas faciles à trouver. Donc, à ma connaissance, c'est le premier jeu mass market qui va vraiment pouvoir atteindre beaucoup de monde avec ce parti pris-là. Et déjà, je trouve ça formidable de la part de l'éditeur. Ils ont aussi repris le Many Queens Tarot par exemple, là récemment, qui est aussi un tarot où il y a pas mal de personnes grosses dedans, mais c'est pas la majorité. Et tout comme j'avais été un peu obligée de parler de la question de la non-mixité entre femmes et entre jeunes femmes dans la vidéo où je parlais précédemment du Cozy Witch Tarot, j'ai quand même envie de reparler ici. J'ai trop mal pour tenir mon... Oh, c'est chiant. J'ai du mal à tenir mon téléphone. Je me sens quand même un peu obligée de reparler de ça parce que aussi sur la question de la grosseur, on a eu récemment n'importe quoi avec le fait que les copines de l'association Fat Friendly qui est basée à Bruxelles ont obtenu de la commune d'Ixelles d'avoir des tranches d'ouverture de la piscine en non-mixité entre personnes grosses. Et les médias, y compris les médias conservateurs d'extrême droite français, type BFM, se sont emparés du truc pour juste critiquer la non-mixité entre personnes grosses. C'est hallucinant ce truc, mais c'était vraiment un déchaînement de haine, de moquerie et tout ça. Genre la raison pour laquelle nous, les personnes grosses, on a besoin de se retrouver entre nous pour faire des choses sur lesquelles on est déjà suffisamment moqué. Et la plupart d'entre nous, on a subi des violences dans ce type de contexte dans notre vie. Voilà, ils en remettent une couche, genre ils ont vraiment pas compris ou ils sont vraiment juste chiants quoi. Attendez, j'essaie de changer de cadre. Ah, on a un peu plus de lumière comme ça. J'ai juste tellement pas envie de revenir sur tous les arguments en faveur du fait de se retrouver entre personnes qui subissent une oppression. Et surtout entre personnes grosses, c'est encore différent de plein d'autres oppressions parce que la grosseur, elle est perçue, et d'autant plus maintenant, avec le fait qu'on a dans ces nouveaux traitements là, tout ce genre de choses pour nous dire que le corps gros est un corps qui doit être en transition, qui doit s'excuser d'exister, qui ne vaut la peine que si il aspire à la perte de poids, qui doit être à tout prix évité. Et par rapport à d'autres types de rapports de domination, on a tendance aussi souvent à considérer que la grosseur, la grossophobie, elle est légitime parce que les personnes grosses l'ont choisi, et on a tout un discours individualiste là-dessus, et ce qui va très bien avec le fait qu'on est dans des sociétés de capitalisme pourrissant, infusé de pensée néolibérale et de bio-pouvoir, qui veulent aider une société santiste, qui veulent vraiment faire en sorte qu'on pense que la santé, c'est une responsabilité individuelle et qu'elle détermine notre valeur dans la société, à travers notamment notre productivité, et si on est tout simplement des bonnes personnes, si on est digne de vivre ou pas. Et c'est pour ça que je parlais un moment dans la vidéo des horribles politiques qui s'en prennent aux personnes handies et aux personnes malades de longue durée, en particulier de notre gouvernement. C'est bien ça, c'est dire vous êtes vous les improductifs. Vous êtes des citoyens de seconde zone, vous ne méritez même pas d'accéder à la citoyenneté. Il faut savoir quand même que les discriminations, en tout cas en Occident, sur la base du handicap, datent de beaucoup plus longtemps que le capitalisme, mais ça n'a rien arrangé. J'ai redévié sur la maladie, mais parce qu'en fait, il y a énormément de liens. En fait, il y a un truc où, en fait, nous, on utilise... Ok, je vais arrêter de dire en fait, ou en réalité tout le temps. Nous, on utilise le terme gros, fat en anglais, comme un descriptif neutre, forme petit, grand, mince, etc., qui parle de la diversité des corps par opposition à des termes comme en surpoids qui font référence à la norme, ronde ou quoi qui sont des euphémismes pour que ça passe mieux, ou des termes pathologisants comme l'obésité. Donc on utilise le terme gros. C'est très difficile de s'identifier comme personne grosse, de se réapproprier ce terme, de le réclamer, de le clamer dans une société où c'est vraiment
un échec moral, un échec par rapport à tout, au contrôle de soi, tous les clichés grossophobes, d'être une personne grosse. Donc c'est compliqué de se retrouver entre nous. C'est compliqué ne serait-ce que d'aller se balader, d'aller, oui, à la piscine. On l'a fait à certains moments avec Fatpo, comme ça, de façon informelle, entre copines. C'était incroyable pour beaucoup d'entre nous. Ça fait des années qu'on n'avait pas pu y aller. Et on était allés justement à la piscine d'Ixelles avant les travaux, là. Et c'était des choses, mais en fait, c'est énorme. Et ça l'était encore plus avant que les mouvements un peu body positive et tout. Très légèrement, on trouve une porte pour avoir un discours plus mainstream sur une perception moins pathologisante, stigmatisante, excluante de la grosseur, quoi. C'est tellement bête, mais c'est vrai que se dire, de se retrouver en tant que personne grosse, en tant que personne qui se dise grosse, d'être juste là entre nous, en fait, c'est énorme, c'est hyper fort de faire ça parce que c'est pas voulu, c'est pas souhaité nulle part. Et donc, mais je trouve cet oracle, mais d'une radicalité énorme, quoi. C'est un choix très simple et aussi, on a tellement de difficultés pour les personnes minces à se voir dans des corps gros, et pour des personnes grosses même à se voir dans des corps gros parce qu'on est tellement dégoûté par nos corps, pour beaucoup de personnes grosses, qu'on envisage comme en transition, comme un état qu'il faut quitter, comme un état qui nous vaut, à juste titre, d'être brimé, de ne pas avoir accès aux soins de santé, de ne pas avoir accès à l'espace public, à des chaises décentes pour s'asseoir, pour juste boire un café, ou aller au ciné, ou des trucs un peu basiques. Et qu'à chaque fois, on se dit, mais c'est de notre faute, quoi. Ça, c'est un peu le truc qu'on entend tout le temps et qu'on a beaucoup intégré en tant que personne grosse, pour pouvoir juste dire, oui, j'existe. Oui, j'existe et je ne dois pas m'excuser d'être grosse. Et je ne dois pas m'excuser de voir d'autres personnes grosses. Et c'est OK pour moi de faire des choses entre personnes grosses. En fait, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend et de tout ce qu'on continue d'intégrer tout le temps, que la grosseur c'est un truc, c'est pas OK, il faut s'excuser, il faut vouloir changer. J'adore cet oracle, c'est tellement important. Après, sur la question d'avoir des espaces en non-mixité, voilà, il y aura encore plus plein de choses à dire. Enfin, en tout cas, dans les espaces militants que j'ai pu participer à créer à travers le temps, la non-mixité en tant que personne grosse n'était pas forcément quelque chose qui était un préalable pour pouvoir se réunir et parler de la grosseur. Et on travaillait beaucoup sur les intersections de la grosseur et du handicap et des transidentités. Et pas forcément qu'il fallait checker les différentes cases pour être là. Et c'était très intéressant pour nous aussi de discuter de tous les processus de médicalisation, de stigmatisation, etc. qui valaient pour les différentes choses qui touchaient à nos corps. Puisque, en fait, il y a quand même beaucoup de choses en commun dans, par exemple, comment on perçoit la transidentité, également comme un choix, quoi. Pour plus ou moins conclure ce que je disais avant le repas, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très important pour nous en tant que personnes grosses d'apprendre à se voir dans des jeux où on est les personnages principaux, même les uniques personnages. C'est vraiment important en termes d'identification et de restauration d'un lien par rapport à nous-mêmes et à nous-mêmes tels qu'on est, avec nos corps tels qu'ils sont, je pense. Mais j'espère aussi vivement qu'à côté de ça, plein de gens pourront se lire dans ce jeu et passer au-delà de leurs préjugés, de leurs a priori, des messages dominants qui nous sont rabâchés non-stop dans la société et prendre ce jeu entre les mains et que des personnes minces puissent se visualiser dans des personnes grosses. Ce serait déjà tellement important. Je vous montre encore quelques images, je ne sais plus très bien ce qu'on a déjà vu à l'écran ou pas. Vous constaterez aussi qu'il y a différents types de morphologie, qu'une personne grosse n'est pas l'autre et qu'on n'est pas un peu dans le cliché des personnes en silhouette, sablier ou des choses comme ça. Il y a des personnes avec des gros seins, il y a des personnes qui n'ont pas des gros seins, il y a des personnes avec des grosses jambes et d'autres moins. On a vraiment une diversité aussi dans la corpulence et on n'a pas une recherche de ce qui est entre guillemets flatteur. C'est aussi un côté très intéressant dans le fait de voir des gens en vêtements d'intérieur et qui va à l'encontre des clichés sur les personnes grosses qui seraient sédentaires, qui seraient paresseuses, etc., etc. Je trouve ça important parce que justement ça ne cherche pas, enfin c'est pas ça va à l'encontre, mais ça ne cherche pas à tout prix à faire ouais non en fait on n'est pas comme ça, donc on va montrer que des images de personnes grosses qui font de l'exercice et tout pour aller à l'encontre des clichés, hein. Les bonnes grosses, celles qui jouent le jeu, celles qui cherchent une certaine forme de respectabilité, et là non en fait on normalise
le fait qu'il y a plein de façons d'être grosse comme il y a plein de façons d'être mince et toutes sont ok. C'est trop important et celle-là elle est formidable. Hein. On a, allez, dépose tout simplement les cartes, laisse tomber, arrête d'essayer de te fier à tes moyens de divination là. Je sais pas ce que dit le texte en particulier là-dessus. Ici c'est le moment d'avoir un petit cœur à cœur. Et ce cœur à cœur est explicitement lesbien parce qu'on a le drapeau lesbien sur les tasses. Et quand je parlais de morphologie assez différente, ici par exemple on a un parti pris de la dessinatrice de faire en sorte qu'on voit bien la cellulite. Je trouve ça génial, j'ai l'impression qu'on a déjà vu ces cartes-là assez souvent. Voilà, le style en intérieur est vraiment assez intéressant. Je me suis exprimée assez souvent en vidéo ces dernières années, en particulier dans ma playlist de tarot et saison, de tout ce qui m'embêtait sur la capitalisation, la marchandisation du côté automne cosy. Et le côté cosy aussi, dans un moment où en fait c'est la manifestation nationale aujourd'hui. Ça veut dire quoi cosy? Ça veut dire te replier sur tes privilèges, parce que déjà, la cosiness c'est un côté assez privilégié, genre déjà avoir du chauffage quoi par exemple, hein, des trucs comme ça. Mais voilà, il y a un côté responsabilisant par rapport à toutes ces questions. Il y a aussi vraiment toute une esthétique qu'on essaie de nous vendre et donc il y a beaucoup de choses qui me dérangent là-dedans. Mais pour moi l'automne c'est une saison géniale parce que c'est une saison où il est tellement agréable d'être dehors, il faut profiter des couleurs et tout. On aura bien le temps de s'emmerder à être cosy tout l'hiver quand les journées seront vraiment hyper courtes, que le temps sera peut-être plus difficile à gérer et tout. C'est pas le cas de l'automne, je comprends pas en fait ce truc d'automne cosy, mais je comprends pourquoi certaines personnes ont envie d'en profiter au niveau perso et tout ça, mais je trouve que la répétition au niveau marketing de ce genre de cliché est quand même assez tendancieuse et qu'elle va avec une espèce de fascisation. Voilà, c'est comme le cottage-core quoi. Le cosy, c'est les meufs qui restent chez elles, qui pratiquent, dans ce cas-ci, on a encore ce côté un cottage witch, qui pratiquent la magie chez elles et donc des trucs qui sont à l'encontre en fait de l'idée de la sorcière du village, d'être au service et le soin communautaire et tout ce genre de choses. Ce jeu-là ne rentre pas là-dedans. Mais aussi, je pense que cette année, j'ai plus envie de ce côté cosy là. Déjà parce que j'ai une trochanterite et cette tendinite du trochanter, elle est assez insupportable parce que la marche, qui est quand même quelque chose que je pratique beaucoup, est très difficile et va souvent me faire que tous les acquis que j'ai, où j'ai réussi à faire que l'inflammation est un peu calmée, ça va mieux, paf, ça repart. Et donc je privilégie davantage mes exercices au niveau du CED à l'intérieur chez moi et donc essayer de passer quand même plus de journées. En plus c'est une maison très très sombre, on a un vis-à-vis assez proche, la rue est presque une ruelle, c'est les anciens fossés de la ville, c'est la longueur des anciennes douves. La largeur, mais du coup la maison en face est très très proche et donc par exemple ici moi je suis à l'ouest, nord-ouest, j'ai pas du tout de lumière et donc je suis obligée de créer un sentiment de cosy chez moi dans ma petite pièce. Donc j'ai aussi un côté intéressant en fait de se réapproprier quand même pour moi dans cette situation qui est un peu subie. Je préférerais être dehors en train de faire de la marche mais je peux pas, de retrouver quand même quelque chose de cosy, de me poser. Ça a été important pour moi de redécorer mes hôtels pour la saison et c'est quelque chose depuis qu'on est ici, depuis 1 an, que j'ai vraiment essayé de mettre en place, de créer vraiment pas juste des ambiances, pas juste une esthétique, mais quelque chose qui a du sens. Et le fait pour moi, ça c'est peut-être un lien avec l'update que je faisais au début de la vidéo, hein, où je vous disais qu'est-ce que ça change pour moi d'être moins présente, que les vidéos soient pas centrales dans ma vie. En fait ça change tout quand voilà, j'ai un espace ici, ça fait quoi, 12 mètres carrés. À mon avis, entre 12 et 14. On va dire 13. Parce que c'est toute la largeur de la maison et la maison est vraiment pas large. 3 mètres 40, je crois, sur... Pas beaucoup plus, peut-être sur 4. Allez, 13 mètres carrés. Ok, tout le monde s'en fout de mes calculs. Ok. Mais ouais, ne pas penser à je fais ma déco, je fais pas juste mes hôtels en fonction de ce qui fait sens, au niveau des offrandes, au niveau de ce que j'ai envie de ramener et tout, mais aussi il faut penser à mon cadre quand je vais faire des vidéos. Ça m'emmerde, par exemple j'ai tout un sac là rempli de photos pour faire un mur des grands-mères, j'ai quand même beaucoup de mes ancêtres en photo, je trouve ça vraiment génial, j'ai trop envie de le faire, mais je sais que ça va me gâcher un mur que je pourrais pas prendre en photo, je n'ai pas le consentement de toutes mes ancêtres pour apparaître.
sur mes vidéos, je pense que la plupart d'entre elles seraient complètement contre. Il y a un peu ce côté où c'est aussi agréable de ne pas être l'esclave des vidéos, de ne pas penser à tout ce que je fais en termes de déco et tout de mon espace, en termes de comment ça va rendre si c'était en vidéo, qu'est-ce que je vais choisir comme cadre et tout. En fait, j'en ai rien à foutre. En fait, du coup, j'ai envie de parler d'autre chose. Donc, je vais mettre ça de côté et je vous ferai une lecture. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais intégrer la photo d'une carte et la photo des textes qui vont avec, ou de peut-être 2 cartes pour que vous ayez un exemple. Mais je ne vais pas commenter ça, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais oui, je voulais revenir à ça. En fait, j'ai souvent tiré la carte de la tempérance. Mais je ne l'ai pas sous la main, je ne vais pas l'illustrer. Quand je pensais à faire des vidéos ces derniers mois. Le truc, c'est, contrairement à ce que je peux faire à certains moments, où le tirer de façon répétée, la tempérance, ça pourrait me donner envie de faire des grandes interprétations sur la carte et tout. J'avais surtout à chaque fois ce mot qui revenait, ne pas forcer, avec la tempérance. Et c'est vrai que parfois j'avais envie de faire des vidéos, mais j'étais plus en mode, bon allez, je vais faire une vidéo sur quoi, il faut m'y mettre, il fallait que je trouve, sortir du brouillard cérébral, donc que ce soit un bonjour, et puis le fait de préparer, juste imposer l'écran et faire en sorte que ce soit suffisamment rangé, même si bon, le bordel fait aussi partie de ma vie et je ne vise pas à l'enlever à tout prix, quoi. Tous ces trucs-là, en général, pour moi, c'était déjà forcé. J'arrivais devant l'écran, j'étais en mode, enfin devant mon téléphone, j'ai plus rien à dire, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est pas mal revenu et c'est vraiment une leçon que je retiens hyper fort, quoi. Et quelque chose qui va me guider, qui me guide pour le temps à venir sur ces sujets-là. Il y a mon voisin en face qui va arroser ses fleurs. C'est comme faire des reviews de jeux ou des tags ou des trucs comme ça. À l'heure actuelle, pour moi, ça reviendrait à forcer et donc je le fais pas. Vraiment, un truc où à un moment, je me sens de le faire. Quelqu'un a laissé un commentaire sur mon blog pour me demander des nouvelles, je crois, il y a genre 2 semaines. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, ce serait quand même chouette que je fasse une vidéo d'update. Pas de pression, pas de thème, rien, juste pour tenir les gens au courant. Parce qu'effectivement, on a des relations parasociales. Vous avez l'habitude de me voir et légitimement, pour certaines d'entre vous, vous êtes un peu inquiète. Mais voilà, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je sentais que mon cerveau, à ce moment-là, était en boucle. Je suis en SPM en plus. Sur toutes les raisons de ne pas être très présente en vidéo, toutes les raisons de ne pas pour autant fermer ma chaîne ou dire j'arrête, mais juste d'accepter que le rythme va probablement continuer à être assez fluctuant et plus du tout qu'un moment régulier. Il y a plein de trucs, parce qu'il y a les questions politiques, il y a les questions anticapitalistes, il y a les questions... Enfin, il y a plein de choses, il y a les questions personnelles, les questions par rapport à ma santé. Ce que ça signifie au niveau créatif, d'être ici, des questions de compétences, des questions de changement tout simplement des habitudes, de comment on regarde des vidéos, et bon, il y a plein de choses que je pouvais ramener, et voilà, je ne l'ai pas fait tout de suite, et en fait je suis contente, parce que peut-être que c'est juste ma popote interne, et que c'est pas forcément des choses à discuter ici, peut-être que je reviendrai distiller des éléments de temps à autre, comme je l'ai déjà dit, mais oui, c'est une très bonne enseignante, et à force de l'avoir tirée plusieurs fois, cette carte de la tempérance, depuis cet été sur ce sujet-là, à un moment c'est intégré, quoi, c'est plus... Ah, j'ai peut-être envie de faire une vidéo, mais je suis pas sûre. Je vais tirer une carte pour savoir comment je me positionne par rapport à ça, pour m'inspirer. Maintenant, je sais, je fais genre, n'oublie pas Katou, la tempérance. Et ça m'a beaucoup décomplexée, en fait. Ça a été genre, ok, en fait, je suis pas attendue, personne n'attend ces vidéos. Si je monte pas ce truc dont j'ai fait la première partie, mais que j'ai pas le courage de tourner la deuxième, c'est pas grave. Tous ces trucs, je me sens juste beaucoup plus zen. D'ailleurs là je suis en train de me dire, oh, comment je vais avoir le courage de monter cette vidéo qui est hyper longue. Je suis déjà en train d'envisager que peut-être elle ne sera pas publiée, quoi. Je vois des choses dont je pourrais vous parler sur ma petite table, mais je suis quand même pas très certaine de le faire. Parce que c'est long et que vraiment j'ai pas du tout le courage de monter, parce que je dois aussi travailler sur mes autres vidéos de lecture de mon recueil là, qui est le plus important. Mais pour le coup là, il y a un côté un peu marketing dans le fait d'être là ici aujourd'hui, c'est de juste donner un peu de dynamisme sur la chaîne, et ça ne sort pas nulle part quand je reviendrai, que j'aurai terminé la publication en PDF d'usine recueil sur mon blog, et les vidéos, audiobook, livres d'illustration qui vont avec. C'est déjà pu faire des phrases. Un café, sois avec moi. J'ai plus de jus, je sens que je suis arrivée au bout. Je vais juste tirer une carte et puis faire les photos du texte que je mettrai à la fin de la vidéo pour compléter, pour que vous fassiez une petite idée de comment fonctionne cet oracle. Voilà, c'est le moment d'avoir un petit cœur à cœur.
Allez, j'en tire 3, comme ça, vous pouvez voir des choses un peu différentes que se propose ce jeu. Si tu y crois, ça sera vrai. Protège ta paix. Et voilà les gros bidous, il est temps pour moi de prendre congé de vous. Merci de m'avoir écouté dans cette vidéo très mix, à la fois vlog sur comment je me sens en ce moment et par rapport à la chaîne, et puis review, mais très personnel, avec des moments sur mon parcours et sur mon positionnement par rapport aux questions de la grosseur. À bientôt. Ce bientôt sera peut-être très court ou très long, ça on n'en sait trop rien.